Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du policy mix, c'est-à-dire l'art de combiner les politiques monétaires et budgétaires. Avant toute chose, je vais faire un petit rappel sur les effets justement de ces politiques. Quand on a une politique budgétaire expansionniste, c'est-à-dire une politique en fait de demande, on va avoir le revenu qui augmente puisque c'est une politique de demande positive. D'accord, un choc de demande positif. En même temps, lorsqu'on a une politique budgétaire expansionniste, on a un effet d'éviction. Si vous avez des questions sur cet effet, n'hésitez pas à consulter mon autre vidéo sur l'effet d'éviction qui va donc causer une hausse du taux d'intérêt. Et on va avoir aussi dans une politique budgétaire expansionniste une hausse des prix liée à toute politique de demande positive. Au contraire, lorsqu'on a une politique budgétaire restrictive, c'est-à-dire une baisse des dépenses publiques, on va avoir une baisse du revenu, une baisse du taux d'intérêt et une baisse des prix. Lorsqu'on a une politique monétaire expansionniste, on va avoir une baisse du taux d'intérêt qui va ainsi stimuler l'investissement et donc la demande, ou alors qui va augmenter la consommation par la baisse de l'épargne, ça dépend dans le modèle dans lequel vous vous situez. Et on va avoir, comme toute politique de demande, comme tout choc de demande positive, on va avoir une hausse des prix. Au contraire, lorsqu'on a une politique monétaire restrictive, on va avoir une hausse de d'intérêt qui va faire donc baisser le produit, donc Y diminue, et qui va faire baisser les prix, pareil, parce que c'est une politique de demande restrictive, une politique de demande restrictive. Donc, ça c'est ce qui se passe, c'est un peu nos quatre pièces, si vous voulez, de notre puzzle qu'on va combiner pour créer d'autres politiques, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut savoir avant de parler encore, de commencer par nos cas de policy mix, c'est que ces policy mix, donc c'est-à-dire ces combinaisons de politiques, vont dépendre des préférences des États en termes d'objectifs. C'est-à-dire qu'un État a plusieurs objectifs économiques. Il peut avoir des objectifs en termes de chômage, en termes de stabilité du PIB ou encore en termes d'inflation. Et en fonction de ces objectifs, en fait, on va avoir plusieurs cas de policy mix. Je m'explique. Donc déjà, on va prendre le premier cas, c'est-à-dire le cas où la politique monétaire et la politique budgétaire sont aux mains de l'État. L'État et la Banque centrale. Voilà, la Banque centrale qui est l'État a le pouvoir de ces deux politiques. C'est la même personne. Donc, imaginons qu'on se retrouve dans une situation où notre produit est assez faible. D'accord ? On a un Y qu'on trouve, un PIB qu'on trouve plutôt faible et que mon objectif en tant qu'État, c'est vraiment le PIB. C'est mon premier objectif, je veux une croissance stable, durable, une bonne croissance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement combiner en faisant une politique budgétaire expansionniste qui me fera augmenter le PIB et accompagner cette politique budgétaire d'une politique monétaire expansionniste qui va aussi faire augmenter mon PIB. Et ce, peu importe le niveau d'inflation, puisque comme mon objectif en fait c'est justement le PIB, je suis prête à sacrifier l'inflation pour avoir un PIB plus élevé. Et donc vous voyez déjà ça dépend de ma préférence. Si je reporte ce cas-là dans les graphiques, premièrement offre globale, demande globale, je représente ceci en disant que par exemple j'avais un PIB de base qui était sous le PIB de long terme et donc je vais déplacer ma courbe de demande de façon assez forte vers la droite pour rejoindre mon nouveau PIB. Vous voyez que mes prix entre-temps ont augmenté, mais comme ma priorité c'est le PIB et c'est pas les prix, ce n'est pas grave, ça me va quand même. Dans le modèle ISLM, cela reviendrait à déplacer LM vers la droite, mais aussi IS vers la droite. Et donc, on voit bien que Y, le produit, augmente, peu importe ce qui se passe. Par contre, pour le taux d'intérêt, ça va dépendre de, en fait, quelle politique l'emporte. Si c'est la politique budgétaire, le taux d'intérêt va augmenter. Si c'est la politique monétaire, le taux d'intérêt va baisser. Mais dans tous les cas, on aura de l'inflation au moyen terme. Dans le modèle ISLM, les prix vont augmenter. Donc pareil, j'ai ce sacrifice d'inflation. Au contraire, imaginons maintenant un autre cas, c'est-à-dire un cas où j'ai mes prix qui sont trop élevés et ma priorité c'est l'inflation, je ne veux pas une inflation trop élevée. Et bien dans ce cas, ce que je vais faire,
c'est que je vais combiner deux politiques restrictives. Je vais faire une politique budgétaire restrictive et une politique monétaire restrictive. Donc, on voit dans le modèle offre globale, demande globale, cela revient à déplacer fortement YD vers la gauche. Et on voit aussi que à l'origine, mon PIB, je l'ai tracé comme ça, mon PIB était au-dessus de mon PIB de long terme, d'accord, de mon offre globale de long terme. Et donc là, je sacrifie mon produit, je baisse Y, mais c'est pas grave parce que mon objectif, c'était surtout ma baisse des prix, c'était surtout mon inflation, d'accord. Donc là, vraiment, l'objectif, c'était l'inflation. Dans mon modèle ISLM, ça revient à déplacer IS vers la gauche et LM vers la gauche. Et là, pareil, ça fait baisser Y, donc le produit. Et R est toujours indéterminé puisque ces deux politiques font aller le taux d'intérêt dans des sens différents. Et à moyen terme, on aura toujours cette baisse des prix. Donc ça, c'est le cas où la Banque centrale et l'État, c'est la même personne. Et cette personne, en fait, est en charge des politiques budgétaires et monétaires. Sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Dans la vraie vie, on a la Banque centrale qui est en charge de la politique monétaire en Europe et la politique budgétaire est aux mains des États. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les objectifs entre ces deux entités divergent. C'est-à-dire que la Banque centrale a un objectif surtout d'inflation. La Banque centrale veut maintenir l'inflation à 2%. C'est-à-dire que si on a l'inflation qui est par exemple à 3-4%, elle va vouloir faire une politique monétaire restrictive. Or, l'objectif des États n'est pas forcément le même que celui de la Banque centrale. Il se peut que l'État, lui, préfère en fait un PIB élevé, même s'il y a de l'inflation élevée, plutôt qu'un PIB bas avec une inflation basse. Donc si on se retrouve avec une politique monétaire une politique monétaire restrictive, donc qui fait baisser l'inflation mais aussi baisser le PIB, en tant qu'État, on a peut-être intérêt à contrer ou à limiter les effets de cette politique en faisant une politique budgétaire expansionniste. Et donc ça va permettre en fait de limiter un peu les effets de cette politique monétaire restrictive. Dans le modèle ISLM, ça revient à déplacer LM vers la gauche, politique monétaire restrictive, et IS vers la droite. Et on voit bien qu'on a le taux d'intérêt qui augmente, d'accord, parce qu'on a une politique budgétaire expansionniste et une politique monétaire restrictive. Par contre, le produit est indéterminé, ça va dépendre de l'effet, en fait, de quelle politique est la plus forte. Et voici aussi le graphique dans le modèle offre globale, demande globale. On voit bien qu'on peut, par exemple, au départ, on a une forte baisse, une politique en fait de demande négative, donc YD qui va se déplacer vers la gauche. Et par la suite, en faisant une politique budgétaire expansionniste, on peut déplacer YD vers la droite et ainsi limiter un peu les effets sur le PIB si c'est vraiment la priorité de l'État. Au contraire, maintenant, autre cas, si au contraire l'État est préoccupé par l'inflation et que la Banque centrale décide de faire une politique monétaire expansionniste. Dans ce cas-là, l'État peut décider de faire une politique budgétaire restrictive et ainsi, même si ça baisse le PIB, faire baisser son inflation si c'est sa priorité. Je vous laisse les graphiques. Ici, vous voyez que on a ce déplacement de IS vers la gauche, ce déplacement de LM vers la droite et ainsi, pareil, le taux d'intérêt ici est déterminé, il va diminuer. Par contre, le PIB est indéterminé, ça dépend de l'ampleur en fait, de quelle politique est la plus forte. Ensuite, au niveau de l'offre globale, demande globale, on va avoir au départ ce déplacement de YD vers la droite qui va faire monter l'inflation et ensuite il va se déplacer vers la gauche qui va, donc on voit bien que l'inflation diminue et c'est le but en fait de cette politique. Donc premier cas en fait, premier grand cas si vous voulez, c'est que je peux décider de faire une politique budgétaire qui va un peu limiter les effets de la politique monétaire si les objectifs de la Banque centrale ne sont pas alignés avec mes objectifs. D'accord ? Autre cas, il se peut qu'au contraire, je décide que les objectifs de la Banque centrale et les miens sont les mêmes et je veux renforcer les politiques de la Banque centrale. Ainsi, si elle fait une politique budgétaire expansionniste, je peux faire une politique budgétaire aussi expansionniste, donc augmenter mes dépenses publiques. Ou au contraire, si elle fait une politique monétaire restrictive, je peux faire une politique budgétaire restrictive. Et donc ça revient au cas 1
au tout premier cas et au tout premier graphique que nous avons vu ensemble dans cette vidéo. Donc voilà pour les différents cas de policy mix. Vous voyez vraiment que ça dépend en fait des objectifs des États par rapport aux objectifs de la Banque centrale. Juste petite nuance à apporter vis-à-vis de ce policy mix, c'est que ça a l'air très simple en théorie en fait. Voilà, la Banque centrale fait une politique, l'État fait une autre politique et c'est bon, tout va bien. En réalité, c'est loin d'être vrai. On peut voir des cas où la politique monétaire en fait est inefficace. Donc là, vraiment, la politique budgétaire devient hyper importante, devient centrale. On peut voir des cas où la politique budgétaire est inefficace aussi. Il y a des cas d'inefficacité de politique et là, ça complexifie un peu le policy mix qui en fait devient presque plus un policy mix. Et aussi, il ne faut pas oublier que les politiques budgétaires dans l'Union européenne sont limitées par des règles de déficit et de dette publique. Et ainsi, même si la Banque centrale fait des politiques monétaires qui ne sont pas en accord avec nos principes, avec nos objectifs, on peut être limité en termes de politique budgétaire à cause justement de ces restrictions au niveau de dette et de déficit, ce qui empêche d'emprunter en fait à l'infini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre le policy mix. N'hésitez pas à laisser un commentaire, dire ce que vous en avez pensé ou suggérer d'autres idées de vidéos. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir!